Salut les gens! Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à bien choisir votre projet auto pour éviter qu'il se retrouve à 300 balles sur le bon coin au bout de quelques mois ou quelques semaines. Donc la première chose à savoir sur un projet, c'est sa définition. Parce qu'un projet, ça peut être une moto, une voiture, un quad, un buggy, n'importe quelle chose qui roule. Mais il ne faut surtout pas que ce soit ton daily. Parce que si tu veux rouler tous les jours avec un véhicule, bah, il ne faut pas que ce soit un projet. Parce qu'un projet, ça va te demander beaucoup trop de temps, de choses, d'attente pour que ça puisse rouler au quotidien. Donc si tu veux un daily, tu achètes un daily, même s'il y a des choses à faire dessus, c'est pas grave, ça reste un daily. Un projet, il faut compter que ça reste des semaines, des mois, des années dans le garage à attendre que tu aies les bien avancé ou fini avant de devenir un véhicule roulant et qui sera peut-être ton daily. Des projets, personnellement, j'en ai 7 en cours, donc j'ai une petite expérience là-dedans et j'en ai plusieurs de réalisés puisque j'ai 7 aussi véhicules qui sont fonctionnels. Donc avec ces 14 véhicules, j'ai 7 projets, dont 3 seulement que vous connaissez. J'en ai plusieurs à vous présenter, mais ça sera un sujet, d'autres sujets sur la chaîne YouTube. Donc un projet, c'est quoi? C'est un véhicule, quad, moto, scooter, buggy, voiture, sur lequel il y a des choses à faire. Et pour ça, il va falloir 4 critères très particuliers. Déjà, il faut faire le bilan de tes compétences. C'est la chose primordiale. Qu'est-ce que tu es capable de faire? Parce qu'il y a des gens pour qui démonter une bougie, bah, c'est déjà compliqué. Démonter une roue ou de tirer la jauge à huile, c'est déjà au-delà de leurs compétences. On va dire que ces personnes-là, bah, le projet, il va falloir qu'il soit quasiment abouti au moment où ils l'achètent et c'est pas ce qu'on peut appeler un projet. Il va falloir que tu aies quand même des capacités, un petit peu d'outillage, alors pas forcément, sortir un moteur ou, déculasser ou, refaire tout un châssis, mais il faut savoir quand même, quelles sont tes compétences ou celles que tu es prête à apprendre. Parce que, on peut apprendre sur le tas. Il y a plusieurs méthodes. Soit on suit des tutos, soit on se fait guider par quelqu'un qui sait, soit on essaye soi-même en autodidacte et bon là, il y a beaucoup de risques de se tromper, mais c'est aussi une méthode d'apprendre. Donc une fois que tu as fait le tour de tes compétences présentes ou futures, il va falloir que tu saches ce que tu vas déléguer dans ton projet. C'est-à-dire qu'il faut que tu connaisses, ou que tu saches à qui tu vas confier ton projet, combien de temps tu peux lui laisser et quels sont les moyens que tu vas pouvoir, y consacrer. Parce que la personne qui va bosser sur ton projet ne le fera pas gratuitement ou en échange de rien. Ça peut être autant du troc du moyen financier, mais il va falloir anticiper aussi tout ça. Et le troisième critère, c'est le temps. Parce qu'un projet, ça prend du temps. Et souvent beaucoup plus que ce que tu as estimé. Quand tu achètes un projet, tu te dis, bah voilà, je vais y passer 10 heures, 15 heures, 3 jours, 6 mois, 1 an, 4 ans, 10 ans. Mais quoi qu'il arrive, ça t'en prendra toujours plus. Donc, il faut bien estimer le temps que tu veux y consacrer et vraiment le voir à la baisse. Si tu as 15 heures par semaine à consacrer à ton projet, prends-en un qui te semble prendre 10 heures par semaine. Parce que quoi qu'il arrive, ça te prendra 15 heures, voire 18 heures par semaine, ou alors ça va prolonger son temps. C'est-à-dire que si tu as 2 ans à y consacrer, bah, ça mettra 3 ans à la place,
ou 10 ans, ou ça prendra 2 ans et puis tu le vendras sur le bon coin à 300 balles. Ça arrive beaucoup trop souvent, donc je préfère te prévenir, ça risque d'arriver si tu estimes mal ton temps et tes moyens à y consacrer. Et en parlant de moyens, le dernier prérequis, c'est le budget. Ouais. Parce qu'un projet, ben, c'est pas quelque chose pour gagner de l'argent. Il y a un dicton, je l'ai noté là sous les yeux, qui dit: un projet n'est pas un risque financier. Un risque implique une chance de revoir son argent. Là, tes sous sont déjà partis bien loin, mon petit bonhomme. Voilà. Je ne sais pas de qui est la citation, mais je trouve que c'est très approprié pour un projet. Donc le budget, là, je vais pouvoir m'étendre un petit peu dessus parce que les autres critères, je ne sais pas à quel niveau tu en es et je ne peux pas te dire ce à quoi tu peux t'attendre. Parce qu'encore une fois, ben, chacun a ses compétences, chacun a ses capacités d'apprentissage, chacun a son temps en fonction de son travail, de son environnement, de sa famille, de ses loisirs, de tout ça. Donc, si je parlais pour moi, ben, je dirais que j'ai ouais, 10 heures par semaine à consacrer au projet. Des compétences, j'en ai beaucoup, je délègue très peu, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Il y a des gens qui vont déléguer beaucoup ou qui vont avoir beaucoup plus de temps ou beaucoup moins. Voilà, donc chacun fait sa sauce et là-dessus, il va falloir que tu prennes ton bloc-notes et que tu te notes ben, ce que tu as à ce niveau-là. Par contre, au niveau budget, là, je peux t'aider parce que j'ai pas mal de retours sur mes projets, sur les projets des autres. Et je peux me permettre maintenant de t'expliquer à peu près comment ça marche. Déjà, il faut que tu comptes le prix d'achat. Un projet, il faut qu'il soit le moins cher possible par rapport à ton objectif parce que le prix d'achat, ok, ça peut être une certaine somme. Un projet, tu prends un quad à 100 balles, tu prends une moto à 300 balles, tu prends une voiture à 1000 balles. Mais ça peut être aussi, en fonction de ton budget, ça peut être une voiture à 10 000 balles, ça peut être une voiture à 40 000 balles, à 100 000 balles, enfin, même une voiture à 1 million d'euros, ou enfin, tu vois, un projet, ça peut devenir énorme, mais chaque projet a son budget. Mais il faut partir du principe que le prix d'achat va compter assez peu, en fin de compte, dans le projet. Parce qu'au-delà de ça, déjà, pour la plupart des projets homologués, il va falloir compter aussi le coût de carte grise, qui, souvent, quand on retape un véhicule, c'est un véhicule intéressant et avec forcément un bon moteur, donc pas mal de chevaux fiscaux. Le coût de la carte grise est à prendre en compte. Et puis, il y a le coût de l'homologation. Donc, ça va être un contrôle technique. Ça va être le passage à l'ADREAL s'il y a besoin. Ça peut être le passage à la FFVE pour, si tu veux passer ton véhicule en collection. Donc, tout ce qui est administratif et, on va dire, réglementaire, il faut que ce soit pris en compte. Après, il y a l'autre budget, et celui-là qui va être rapidement très élevé aussi, c'est le prix des pièces. Parce que tu as plein de choses à faire sur ton projet, et ces choses à faire vont demander de la matière première, et les pièces ne sont pas données non plus. Tu as des projets qui vont être moins gourmands en pièces, et puis tu en as d'autres où ça va très très vite chiffrer. Si tu retapes, j'en sais rien, moi, une 205 par exemple, les pièces se trouvent à pas cher. Tu as besoin d'une tête d'allumeur, c'est 30 balles. Tu as besoin d'un démarreur, tu le prends d'occasion sur des sites, ça va te coûter 25, 30, 40, 50 balles. Tu vois, ça va être assez contenu comme budget. Par contre, si tu retapes une Audi, une BM, une Mercedes, là, un démarreur, ça va être 200 balles d'occasion. Toutes les pièces de garniture intérieure, ça va être hors de prix parce que les mecs, ils bougent beaucoup le hocher comme ça sur la valeur des pièces. Et donc, ça va te chiffrer très 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 vite. Donc mes projets à moi en général sont de budget assez réduit.
Mais tu découvriras un peu plus tard sur la chaîne que j'ai un projet qui, financièrement, il pique bien. Je t'avoue, ça pique pas mal et je suis en train de me remplir un fichier Excel avec les dépenses et bon, tu te payerais pas une maison avec, mais bref, tu verras plus tard. Donc c'est vraiment, vraiment à compter dans le budget de ton projet. Et une fois que tu sais le prix des pièces ou ce que tu en estimes, il faut aussi compter ce que j'ai dit tout à l'heure, les prestations extérieures, c'est-à-dire ce que tu vas demander aux autres de faire. La main-d'œuvre, c'est pas gratuit. Soit tu arrives à faire du troc, de l'échange, ou tes potes travaillent gratos pour toi, garde-les, garde-les, et puis présente-moi-les parce que j'en ai besoin aussi. Mais sinon, la main-d'œuvre, ça se paye. Donc ce budget-là, il va falloir le prévoir. Et une fois que tu as prévu tout ça, eh ben, le projet il va se mettre à se déplacer tout seul et il va falloir que tu comptes le contrôle technique, l'assurance, etc. Tout ça, je ne peux pas te dire combien va coûter ton projet, sauf si tu m'envoies un message en privé ou si tu me marques en commentaire, bah voilà, moi je voudrais restaurer une 205 en y faisant ça, ça ou ça, ou moi j'ai récupéré une BM de mon grand-père, mais je voudrais la remettre à neuf, machin. Enfin, tu vois, si tu me donnes à peu près ton histoire et le véhicule sur lequel tu comptes travailler, je pourrais estimer à peu près ce qu'il te faut et le temps qu'il y aurait à consacrer ou les compétences. Là, il n'y a pas de souci. Mais sachant que le projet n'appartient qu'à toi, je ne peux pas te dire que restaurer une BM, ça coûte 10 000 balles ou ça coûte 100 000 euros. Enfin, c'est en fonction de la voiture, en fonction de la qualité et de la quantité de choses que tu veux faire dessus. Ça, mais c'est un calcul qu'il va falloir que tu fasses toi-même. Et ce que je te conseille, c'est de prendre un bloc-notes, un papier, un crayon, et tu marques tout. Déjà, quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Quelles sont tes compétences par rapport à ce projet-là? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Et quel est le temps que tu peux y consacrer? Et à partir de là, il va falloir que tu vois quelles sont les pièces que tu penses pouvoir changer ou que tu vas vouloir changer et quelles sont toutes les prestations que tu vas vouloir faire. Et donc, fais le calcul, tu additionnes tout simplement et à la fin, tu te retrouves avec un budget de restauration. Et dans ce cas-là, tu sais à peu près à quoi t'attendre. Si ça te correspond, là, tu démarres le bon coin et tu vas chercher ta perle rare. Et en fonction de tout ça, tu vas pouvoir trouver quelqu'un qui a eu la même intention que toi et qui a abandonné le projet et qui vend son projet commencé plus ou moins bien. Alors c'est là qu'il faut se méfier. Ou alors faire une sortie de grange et avec les conséquences que ça peut avoir. Donc là, il faut vraiment prendre le temps de fouiller, de bien éplucher sur le bon coin et de préférer bien sûr les annonces où il y a beaucoup de choses qui sont décrites dessus. Bien que des fois, au coup de cœur, ça peut marcher aussi de trouver une annonce où tu as juste une photo ou deux, trois lignes, mais où ça t'inspire. Tu vois, moi, le Débile Project, par exemple, il a commencé comme ça. Le mec avait mis deux photos et avec marqué vent moteur dans un châssis de buggy. Euh, et je l'ai appelé. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était le châssis de buggy en question. L'annonce disait rien. Par contre, le mec au téléphone, parce que je l'ai appelé directement, et tout de suite, il m'a dit c'est un buggy à 6 roues. Il avait tout dit. J'ai écouté le reste par politesse, mais la seule question, c'était quand est-ce que je viens le chercher. Surtout au prix où c'était. Donc, voilà, sur le bon coin, voilà, tu pars à la recherche du truc et au feeling, tu avances petit à petit et il faut savoir autant prendre son temps que aussi réagir très vite quand il y a une annonce qui sort d'un seul coup. Et la NBOF, par exemple, une AMX5 à 500 balles en 2024 qui sort sur le bon coin,
Il fallait réagir tout de suite. Je crois que j'étais chez lui 14 heures après que l'annonce ait été publiée et le mec habite à 300 bornes de la maison. Il a fallu réagir tout de suite et aligner les billets comme ça sans négocier, sans rien. Il y a des fois, il faut prendre son temps, mais réagir très vite. Comme le chat qui se tapit, tu sais, et puis qui sort la patte comme ça d'un seul coup, ou le serpent qui va ne pas bouger, et puis d'un seul coup, paf, il prend le truc et il se barre avec. Voilà, il faut aussi savoir faire comme ça pour avoir le bon projet. Et puis, si tu échoues dans ton projet, bah, tu feras comme beaucoup de monde. Il ne faut pas se dévaloriser là-dessus non plus. Il faut savoir passer la main et m'appeler en disant Anthony, j'abandonne mon projet et si tu viens avant demain, tu peux le récupérer gratos. Là, j'attelle le plateau et je débarque chez toi. Voilà, donc j'espère que tout ça va t'avoir servi et ne me remercie pas. Par contre, tu peux t'abonner pour suivre mes prochains projets, les autres vidéos. Et si tu as des questions ou si tu veux que je fasse d'autres vidéos sur des sujets autour de la mécanique et autour des véhicules, eh ben, dis-moi-le en commentaire. Et soit je te répondrai dans le commentaire, soit je ferai carrément une vidéo de ce type-là. Parce que c'est intéressant, c'est un petit challenge de vous parler comme ça face cam et de faire zéro coupure, zéro montage. Par contre, une bonne vingtaine de prises avant qu'il y en ait une à peu près correcte. Je pense que c'est celle-là qui va rester. De toute façon, tu verras pas les autres. Allez, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.